Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je fais quelque chose d'un petit peu différent. J'avais fait un petit film de la Lune. Je crois que c'était vers la mi-avril à peu près, hein. Donc voilà, c'est un petit moment maintenant. Puis je me suis dit, tiens, je vais vous présenter ce petit film. Voilà, donc juste un petit peu, sans prétention, sans rien. C'est du brut, hein, pas de. J'ai absolument pas fait de montage là-dessus. Voilà, donc je vous laisse un petit peu apprécier tranquillement, je dirais même un petit peu en silence. Juste quand même quelques petites explications. Donc j'ai un petit télescope d'entrée de gamme, un petit Maxutov. Donc c'est déjà quand même un télescope, même si c'est pas une lunette. Voilà, parce que l'astronomie, c'est vrai que coûte assez cher quand même, hein. Donc après, bon, bah, c'est pas une critique, mais c'est que si on veut quand même quelque chose d'un petit peu quand même qui soit un petit peu un petit peu sympa, hein. Donc s'il faut évidemment avoir un petit peu avoir un certain budget, on va dire. Donc après il y a aussi, hein, des petites lunettes, hein, qui sont pas très chères. On peut même aussi faire ses premières observations aux jumelles. Mais bon, ben c'est sûr qu'autrement, si on veut quelque chose d'un petit peu plus évolué, bah forcément, il faut quand même un budget. Donc ce que je comprends tout à fait, mais voilà, donc s'il y a éventuellement même des spécialistes qui regardent un petit peu ma vidéo, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez effectivement, on va dire des budgets qu'on doit quand même sortir pour pouvoir faire de l'astronomie. Voilà. À peu près tout. Voilà, moi je vous laisse un petit peu apprécier ce petit film que j'avais fait. Tout s'est filmé avec mon téléphone portable, hein, si jamais. Donc moi j'ai mis un oculaire directement, puis donc sur mon télescope, et puis avec un adaptateur qui était fourni avec la possibilité de pouvoir mettre son téléphone portable sur l'oculaire, ce qui permet de faire quelques petites photos et puis des vidéos, sachant que la Lune ça va parce que c'est quand même l'astre le plus près. Ensuite, ben, quand vous voulez commencer de faire ça sur une des planètes ou encore plus loin, c'est-à-dire du ciel profond, c'est un peu plus compliqué. Là, faudra quelque chose d'un petit peu plus costaud. Voilà. Donc moi, c'est un télescope aussi qui est équipé de la fonction Goutou, donc ce qui est pas mal pour les débutants, c'est-à-dire que on a la possibilité en fait, avec un petit alignement, on va dire, une petite configuration de base. On peut avoir une carte interactive. Donc en fait, on connecte sa tablette en fait au télescope. Et puis, ben, vous avez une petite carte interactive qui vous permet après, ben, de pouvoir pointer à un astre en fait directement. Et puis le télescope se pointe directement dessus. Faut savoir que en pratique, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça, c'est pas complètement. C'est-à-dire que même si moi je pointe, par exemple, sur un astre, je vais tomber à proximité, mais je vais pas forcément tomber pile dessus. Donc c'est pas non plus, il y a quand même une petite marge, hein. Donc, mais au moins vous êtes quand même à proximité de l'astre que vous voulez observer. Donc c'est une petite fonctionnalité qui est bien, qui coûte assez cher, mais en tout cas pour les débutants c'est pas mal. Donc voilà ce que j'ai un petit peu à dire, en tout cas sur ça. Je vous laisse un petit peu à apprécier. En tout cas, voilà le petit film que j'ai fait, hein, donc complètement brut, hein. On voit un petit peu la pollution atmosphérique, hein, donc ces petits tremblements, puisque j'ai pas du tout travaillé la vidéo. C'était juste un petit peu pour vous montrer ce que j'ai filmé. Donc je vous laisse apprécier un petit peu en silence. Petite aussi encore chose que je voulais dire, c'est que la Lune a été totalement cartographiée
En fait, donc on peut trouver la carte de la Lune, ce qu'on appelle sur le Google Moon, donc pas le Google Maps, hein, le Google Moon. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais aussi de la vidéo. Et puis on peut, voilà, elle a été totalement cartographiée, des régions aussi, les régions ont été, comment dire, ont été aussi, voilà, enfin ils ont mis des noms à certaines régions. Je crois qu'on peut aussi voir un peu aussi les sites d'atterrissage, enfin d'alunissage d'Apollo aussi. Donc c'est assez intéressant quand on a envie, voilà, pour observer la Lune, si on a envie un petit peu de, voilà, d'avoir une petite carte à côté. Puis vous avez aussi un outil qui s'appelle Stellar Web, un outil qui permet aussi, hein, pareil, hein, que vous pouvez soit télécharger gratuitement, il y a une application, vous pouvez aussi directement l'avoir sur votre navigateur, ce qui permet d'avoir une carte interactive aussi, qui vous permet un peu de savoir ce que vous pouvez observer sur les différentes... voilà, en fait, en gros, bah, si vous prévoyez, je sais pas moi, par exemple... une petite sortie astronomie, par exemple, bah, je sais pas, moi, un samedi soir à 21h, admettons, eh ben, vous pouvez aller sur Stellar Web et puis en fonction de là où vous êtes, bah, il va vous dire exactement ce que vous pourrez observer à cette date et à cette heure-ci. Donc je trouve que c'est assez sympa. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de Stellar Web. Voilà, bah moi il reste environ à peu près le petit film, encore une petite quarantaine de secondes, donc j'en profite pour vous remercier d'avance d'avoir regardé cette vidéo. Et moi je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye, et encore une petite trentaine de secondes.